personne qui ne connaît pas la valeur de l'argent. Vous donnez à une personne 200 000, il ne connaît pas la valeur de l'argent, il va vous donner tout. Mais c'est vous qui connaissez la valeur où votre argent a été pris. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? C'est du gaspillage. Et donc Dieu bénit alors Job, amen, il bénit Job par rapport à sa fidélité. C'est pourquoi vous savez que dans le Seigneur, la véritable bénédiction qu'on obtient dans le Seigneur, c'est lorsqu'elle est accompagnée d'une grande fidélité. Lorsqu'elle est accompagnée d'une grande fidélité, cette bénédiction n'a pas, ou Satan n'a pas le pouvoir de détruire une bénédiction qui est accompagnée par une grande fidélité, parce que Dieu lui-même est fidèle. Il va encore aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Et nous voyons que non seulement il était fidèle, mais il était intègre. Non seulement il était intègre, dis avec moi amen, il était juste. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de parti à gauche et de parti à droite. Ça veut dire qu'il ne jugeait pas selon ses pensées, parce qu'il a fait plaire aux hommes. Il était juste dans ses dimensions de jugement. Alléluia. Quelqu'un comme ça, Dieu va le bénir. Il avait dit que sa bénédiction dépassait la contrée. Ça veut dire que les gens parlaient de lui à l'extrême, à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays. Les gens commençaient à parler de lui. Mais en fait, le problème c'est que Job ne s'était pas enorgueilli. Job ne s'était pas aventurier dans la vantardise. Mais les gens ont constaté que Job était un homme intègre. Ça veut dire qu'il était sage. Alléluia. Mais vous devez comprendre que l'adversaire des saints, à l'époque, puisque nous sommes dans le Moyen-Âge, ça veut dire que Jésus n'était pas encore arrivé. Mais Jésus opérait en esprit. Il était encore en esprit, mais Jésus n'était pas encore arrivé. Satan, lui, il opérait déjà. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Et Dieu avait béni cet homme. Mais la Bible dit qu'il est arrivé dans la présence de Dieu avec le mandat de jugement, le mandat de condamnation et d'accusation. Il dit, est-ce que tu parles de Job d'une manière désintéressée? Il faut encadrer le mot désintéressé. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que l'on développe ou bien que l'on côtoie les exploits de Job? Est-ce que ces exploits sont d'une manière désintéressée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui retient Job là? Est-ce que c'est que toi tu dis là, Dieu? Est-ce que Job est équitablement à ce que toi tu dis de ta propre bouche? Voilà ce que Satan voulait démontrer à Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous regardons ici, Satan lui répondait, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qu'il a à lui? Tu as béni son œuvre, tu as béni l'œuvre de ses mains et de ses troupeaux, couvre le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Amen. Satan voulait faire comprendre à Dieu que notre ami Job n'a pas reçu ses biens. Dis avec moi amen. Dans toute sa fidélité et sa rigueur. Et que derrière le bien de Job se cachait un intérêt. Il voulait tout simplement dire que la semence que j'ai déposée depuis Adam et Ève est sur Job. Parce que je déposais ma semence. Job n'est pas l'homme selon que tu dis. Parce que moi-même, j'ai côtoyé et je peux tomber l'homme en déchéance. Celui qui est là à ma semence. C'est pas vrai qu'il t'aime d'un amour pur, d'un amour nécessaire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Mais Dieu lui dit, va, touche-le, mais ne touche pas sa vie. Touche à ses biens. Épargne son âme. Dis avec moi, amen. Nous allons aussi prendre encore la deuxième partie, verset 2. Chapitre 2, verset, à partir du verset, pour bien comprendre cela, à partir du verset 1er au verset, le verset 1er à 8. À partir du verset 3, l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ouais. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre,
foi, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le faire sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Amen. Merci. Alléluia. Nous voyons que le même récit qui est dans le chapitre 1er, Amen, c'est le même récit qui est dans le chapitre 2. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui convient et qui est nécessaire à comprendre. Pourquoi Satan intervient dans les deux chapitres? Pourquoi pas dans un seul chapitre? Alléluia. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais qu'on ne comprend pas. Qu'avant qu'on ne vienne, les choses ont été mises en place par Lucifer. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Il dit peau pour peau. Il répond maintenant. Là-bas, il dit d'une manière désintéressée. Ici, il dit peau pour peau. C'est qu'un homme possède. Amen. Voilà. Peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est qu'un homme est capable aujourd'hui de tuer pour une voiture, tuer pour une maison, tuer pour se faire valoir. Est-ce que quelqu'un peut dire? Il est pour sa vie. Ça veut dire qu'il met sa vie en sécurité, en sûreté. Mais il fait du mal. Il fait du mal pour épargner sa vie. Il fait du mal pour montrer sa vie, pour montrer la grandeur. Est-ce que quelqu'un peut dire la même forme? Moi, c'est là où je commence à faire des recherches. Alléluia. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Premièrement, la valeur que les hommes accordent à leur vie. Beaucoup ne connaissent pas la valeur qu'ils ont. Beaucoup ne savent pas que, étant créatures de Dieu, ils ont quelque chose de divin en eux. Amen. Beaucoup ne connaissent pas la valeur. Mais homme, Satan connaît la valeur de l'homme. Vous voyez comment Satan connaît la valeur de l'homme? Dis avec moi, Amen. D'abord, on dit que Dieu était intègre et juste. Mais lui, connaissant la valeur de l'homme, qu'est-ce qu'il cherchait en fait? Il voulait que la sémence qui était en Job se pervertisse. Pourquoi? Parce qu'il voulait gagner ce qu'il y a à l'intérieur. Il voulait prendre ce qu'il y a à l'intérieur de Job. Ce qui est à l'intérieur de Job était plus précieux. Parce que Job connaissait la valeur de ce qu'il avait reçu de la part du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire la même forme? Alléluia. La piété de Job est motivée par les biens qu'il possède et que s'il venait tout perdre, il révérerait Dieu. Voici la pensée de Lucifer. Ça veut dire que sa pensée en lui, c'était que tout ce que Job a là, ce qu'il possède là, Amen, égal à l'amour qu'il donne à Dieu. S'il perd tout ça, il va régner le Seigneur. Comme lui-même a régné le Seigneur, parce que lui-même voulait la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec force? Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. Et le Seigneur, Job n'est fidèle que parce qu'il prospère et qu'il a beaucoup de biens. Donc en fait, la pensée de Satan était de dire à Dieu, si Job est prospère, si Job est fidèle, c'est parce qu'il est prospère. C'est ce que venait de dire la servante de Dieu tout de suite. Mais nous sommes là à des millions d'années avant qu'on le soit né. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ont vécu ça depuis longtemps. Est-ce que quelqu'un peut dire la même forme? Quelqu'un aujourd'hui peut être à l'aise à l'église, c'est parce qu'il a quelque chose. Ce n'est pas en relation de quelque chose, ça ne lui dit rien.
Mais ce n'est pas de nous. Parce que c'est un caractère luciférien. Dis avec moi, amen. C'est un caractère du diable. Je suis avec quelqu'un parce que la personne, il y a quelque part une motivation. Vous voyez qu'il a parlé même de la motivation, mais avec d'autres termes. Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job est juste envers le Seigneur? Dis avec moi, amen. Parce que derrière, il sentait que l'intégrité, parce que la personne disait, il demeure ferme dans son intégrité. Mais qu'est-ce qui, pourquoi est-ce que Job demeurait ferme dans son intégrité? Ça veut dire qu'en bas, il y a quelque chose. Et Satan voulait dire à Dieu que non, l'intégrité que tu vois là, c'est pas vrai. En bas, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On dit non, tout ce qui prie, les pasteurs sont des faux, sont des méchants, sont ceci, sont cela. Tout ce qu'ils font n'a rien à voir avec le Seigneur. Dis avec moi, amen, bien. Alléluia. Il a voulu convaincre Dieu, mais comme Dieu est créateur, Dieu savait que Job était juste. Alléluia. Et Dieu l'a même dit, tout ça c'est bien, mais épargne-le. Tu verras ce qu'on va faire, on va voir, toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Je vous parle qu'à cette époque, Jésus-Christ n'avait pas encore versé son sang. Mais regardez la souffrance que Job a pu vivre face à Lucifer. Aujourd'hui, on ne ressent plus les marques de Lucifer parce qu'il a dit, il est monté à la croix. Il a versé son sang. Donc le sang de Jésus a détruit la puissance de Lucifer. Quand tu ne ressens rien que peut-être le petit grain de pluie, des soleils, comme on peut dire les persécutions. Mais tout le pouvoir, il a détruit à la croix. Mais Dieu a fait temps, Jésus n'était pas mort. Regardez la souffrance qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Bien aimé, nous devons savoir. Alléluia. S'il perdait tous ses biens, il reniait Dieu. Les gens peuvent s'attacher à leur possession, qu'à leur foi, dans leur vie elle-même. La loyauté peut être conditionnée par des avantages matériels pour les hommes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Il nous a amenés à découvrir, c'est-à-dire qu'il a voulu permettre à ce que Dieu lui-même redise son serviteur. Mais qu'est-ce qui l'a poussé? Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à amener Job dans cette souffrance? C'était une seule chose, renier Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il est en train de pousser l'église à renier Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire même fort? Alléluia. À un moment donné, tu commences bien lundi, mardi, mercredi, un jour, tu vois, tu sens des difficultés. Tu as l'impression de dire, il faut que j'arrête. Ce n'est pas la vie que Dieu m'a donnée. Mais je vais te dire une seule chose. Cette bataille, ce n'est pas de toi. Cette bataille, la terre a été témoin. La terre existe depuis des milliards d'années. Dis avec moi, amen. Tous nous sommes des passagers. Amen. La terre seule détient un livre qu'aucun homme ne l'observe. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qu'il a fait sur cette terre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme peut faire, derrière, il y a un intérêt. Vous voyez comment l'intérêt est monté? Depuis le temps de Job, l'intérêt a pris la place. Il a développé le secteur de la loyauté, mais avec intérêt. Dis avec moi, amen. Fidélité avec intérêt. Donc quand quelqu'un est fidèle, derrière il y a un intérêt, il est faux. Parce qu'il peut détruire. Il peut faire du mal. Imaginez quelqu'un que vous gardez pendant longtemps, vous faites du bien, il est fidèle, mais à la fin, dis avec moi, amen, il vous crache sur le visage. C'était la séance là que Dieu avait défendue. Manger de l'arbre, l'arbre de la connaissance de la vie, du bien et du mal, vous ne mangez pas. Dis avec moi, amen. Quand ils ont pris le fruit, c'est là où cette chose est descendue. Et quand il est venu auprès de Job, c'était pour savoir si cette sémence a fonctionné avec Job. Mais ce qui a aidé Job, c'était l'amour sincère. Job était sincère avec son Dieu. Et aujourd'hui, on ne trouve plus la sincérité au milieu des enfants de Dieu. Ça a disparu. Même le sourire, c'est un sourire en l'air. L'amour est l'amour en l'air. Tout est en l'air. Il y a plus quelque chose qui est en bas que tu vas aimer jusqu'à sacrifier son corps. C'est possible.
sacrifice est en train de partir. Et si le sacrifice quitte l'église, l'église va en enfer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce qui tient l'église, c'est le sacrifice de Christ. S'il a payé, c'est que nous aussi nous devons payer pour aimer les autres. On ne doit pas se choisir. Qui est quoi? On se choisit même. Je choisis avec qui tu dois marcher. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, il nous a amené à découvrir qu'au travers de ces messages, Satan utilise l'exploitation. Dis avec moi, Amen. De fois, l'exploitation que nous avons aujourd'hui, quelqu'un t'utilise, mais il ne reconnaît pas les biens que tes efforts, les efforts que tu as commis. Il ne peut pas venir dire que non, grâce à cette personne, voilà ce que je veux. Parce que c'est un comportement luciférien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que la vie a donc une valeur. Ne jouons pas avec notre vie. Le diable connaît la valeur de la vie humaine. Elle a le prix devant Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. Si tu joues avec ta vie, pour lui c'est des éléments très, très importants qu'il va utiliser. Le diable connaît la valeur de la vie humaine. Et surtout nous les enfants de Dieu. Dis avec moi, Amen. Amen. Le diable connaît notre valeur. Si vous avez un billet de 10 000, vous jetez par terre, froissé. Jetez ça par terre. Quelqu'un va ramasser, il va déplier pour aller payer les billets. Hein? Écraser encore le billet. Dis avec moi, Amen. Mais le problème, c'est pas le fait que le billet soit écrasé. Même quand le billet est déchiré, il fait peur. Regardez un peu, hein? Regardez un peu 10 000 déchirés. Ça fait peur. Ah! Si je peux seulement mettre un petit truc là, je ne suis pas allé. Mais en fait, le problème, ce n'est pas 10 000 qui fait peur. C'est la valeur de l'argent qui fait peur. Et nous sommes comme ça. En Christ, nous avons de la valeur. Même si le monde t'a écrasé, tu as de la valeur. Même si le monde t'a déplié, tu as de la valeur. Il faut savoir ça. Tu as de la valeur. Dans le monde spirituel, tu dégages de l'énergie. Dans le monde spirituel, tu représentes. Alléluia. Tu as de la valeur. Il voulait tout simplement nous faire découvrir à quel type de valeur l'homme est titularisé par rapport au Seigneur. Combien de fois Dieu a positionné l'homme. Pourquoi il veut parler de Job? Alléluia. Pourquoi Job était un homme intègre et juste? Pourquoi il? Parce qu'il y a le prix de la vie. C'est pourquoi moi je ne maudis pas les gens. Je ne fais pas du mal. Dis avec moi, Amen. Ou parler négativement contre quelqu'un parce que tu ne sais pas la valeur qu'il a. Le problème, c'est aujourd'hui, les hommes échouent. C'est parce que, premièrement, ils ne connaissent pas qui ils sont. Et vous savez que les sorciers profitent quand tu ne connais pas qui tu es. Regardez nos amis de Magado. Si vous êtes à côté de Magado, regardez un peu leur langage. Non, Mani, quand tu me vois là, je n'ai rien à foutre. Non, Mani, je vois mon nom, je dors, je n'ai rien à foutre. Il s'en fout de sa vie. Mais est-ce qu'il connaît? Vous savez que le peu même que Dieu a donné comme connaissance à la femme, de mettre au monde, la femme connaît bien ce qu'on appelle le titre de l'accouchement. Je ne parle pas de la vocation de l'accouchement, mais le titre de l'accouchement. Toute femme qui a mis au monde, c'est le prix que ça donne. Rien que 9 mois de grossesse dans le ventre d'une femme, quand une femme met au monde, je vous dis la vérité, c'est entre la vie et la mort. À plus forte raison, Dieu qui a créé l'homme et qui a pris son esprit, a mis en homme. Regardez le titre de vie qui est très important. C'est pourquoi Dieu, quand il regarde quelqu'un dans le péché, quand il regarde quelqu'un dans des mauvaises choses, il pleure, il dit ça c'est un gaspillage.
cachouillage. C'est un cachouillage que je suis en train de faire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? C'est pourquoi Dieu, lorsque son amour est intense, quand il est venu, il est mort à la croix, c'est pour récupérer la valeur. Donner la valeur. Il fallait une vie en remplacement pour une autre vie. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la vie. Ils étaient morts. Dis avec moi, amen. Ils ont mis les enfants morts. Mais quand Jésus arrive, le deuxième Adam, il donne sa vie. C'est le deuxième Adam qui donne sa vie. Donc il y a une vie qui a été perdue en remplacement à une autre. Parce que la vie est précieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? La vie est précieuse. Et ce matin, Dieu veut te communiquer cette vie. En te disant ce matin, fais très attention avec ta vie. Fais très attention avec ton âme. C'est que tu négliges est précieux dans le monde de la sorcellerie. C'est que tu négliges est précieux dans le monde des sectes. C'est que tu négliges est précieux quelque part. Quelque part. C'est précieux quelque part. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Vous voyez les gens de fois qu'on gaspille. Un enfant qui était bien, on l'a gaspillé. Il est bien maintenant comme un aliéné. Mais qu'est-ce qu'on a pris sur l'enfant? C'est la sémence. Qu'est-ce qu'on a pris sur l'enfant? C'est la sémence originale. Celle que Dieu l'a créée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec bien? Regardez la valeur. Vous allez chez un marabout, il est dans une secteur, on vous dit, vous vous donnez 60 millions, donnez-nous notre mère. Votre mère. Et ils choisissent que les choses qui sont très dangereuses. Ça dit quand on nomme comme ça, ça fait mal. Pourquoi? Parce que ça qui connaît le prix de la vie. Mais nous les chrétiens, nous détruisons la vie. Nous ne comprenons pas ça. Ça dit que même puisqu'on ne comprend même pas, regardez notre motivation vis-à-vis du Seigneur. Celui qui nous a créés. On fait quand on veut. On vient quand on vient. Pendant que les autres dans le noir savent ce qu'ils font. Ils sont toujours ordonnés. Est-ce que quelqu'un peut dire avec bien? Prends soin de ta vie. Alléluia. Jésus est venu pour nous délivrer. Quand Dieu donne une vie à un homme, il y a un prix derrière. Ceux qui sont mangés dans les sectes, dans la sorcellerie et autres sont ceux qui ne connaissent pas le prix de la vie. Tout ce que nous sommes a du prix. Et le combat est déclenché quand? Premièrement, on a perdu la valeur humaine. Pourquoi il y a le combat spirituel? C'est parce que quelque part hier, on ne connaissait pas qui on était. Les démons nous ont jetés dans l'impudicité. D'autres nous ont jetés dans la sorcellerie. Et pendant ce temps, Satan nous a utilisés dans la sorcellerie. Pourquoi on vient pour combattre? C'est pour récupérer la valeur. Au nom de Jésus, je refuse. Je veux récupérer. Au nom de Jésus. Mais qui était quoi? Hier, je m'en fous. Je m'en fous de la parole. Je m'en fous de l'église. Je m'en fous des pasteurs. Et pendant ce temps, tu es l'instrument de Satan. Dis avec moi, amen. Et le combat devient encore plus dur. Quand ton cœur est dur. Alléluia. Quand tu es un instrument de Satan, le combat sera difficile. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fort? Alléluia. Quand on ne connaît pas ce que nous sommes, quand tu ne connais pas ce que tu es, alors l'ennemi va profiter de toi. Une fois, une maman nous avait dit, pourquoi vous laissez que votre lumière éclaire ces gens? Dis avec moi, amen. Parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas ce qu'on possédait. Mais ceux qui venaient vers nous avaient des yeux spirituels. Lorsqu'ils s'est connectés à nous, ils avaient des grâces. Mais si une vieille maman qui a dit, faites très attention à votre lumière. Elle nous a donné quoi? Elle nous a donné un élément de connaissance sur ce que nous sommes. À partir de là, on a pris conscience. Imaginez combien de fois on récupère vos biens. Combien de fois on vous malmène dans le monde de la sorcellerie. Combien de fois on arrache ce qui est nécessaire en vous. Parce que vous ne connaissez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire bien? C'est à partir de là qu'on fait très attention. Parce que moi-même, le pied, si je entre dans une maison, dis avec moi, amen. Il y avait des problèmes. Quand je sens là, les problèmes s'arrêtent.
Vous voyez, quand vous connaissez, vous savez avec quoi vous marchez. Même le salut, je ne salue plus les gens n'importe comment. Dis avec moi, amen. Et un jour, elle et moi, s'était retrouvés. On est parti, il fallait qu'on fasse des courses. Là, on a fait les courses, le monsieur, depuis le matin jusqu'au soir, il n'y avait même pas de clients. Je ne sais pas ce qu'on voulait prendre. On est resté assis. Elle a appelé quelque chose, je mangeais. Amen. On est resté seulement 3 minutes. Son magasin était rempli. Après, le monsieur nous a regardé comme ça. C'est comment? Parce que, en fait, quand vous transportez les énergies positives, c'est pas comme parce que vous sentez fatigué dans vos maisons. À partir de 2 heures, il y a des gens qui prennent. Si vous ne priez pas, on va arraser tout autour de matin, fatigué, comme mort. Parce qu'il y a déjà le serpent qui est venu prendre l'énergie. Il y a la sirène des eaux qui s'est déplacée, venue prendre l'énergie. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? C'est pourquoi nous ne sommes pas comme tous les autres enfants. Dieu nous a créés, nous les chrétiens, pas des enfants ordinaires. Nous lui ressemblons, Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous critique. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas encore compris qui nous sommes. On a la possibilité, c'est-à-dire que c'est que nous avons dans la tête, c'est de vivre comme tout le monde. Qui vous a dit ça? Il a dit, je vais séparer la lumière des ténèbres de la lumière. Qui t'a dit que tu dois vivre comme tout le monde? Même dans la sorcellerie, il y a les enfants sacrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants sacrés? Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qu'on ne marie pas? Et il y a aussi des femmes qu'on ne couche pas. Dès que tu couches, tu tombes, tu meurs. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Dans ce monde-là, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qu'on ne peut pas rencontrer. Tu nous rencontres, tu tombes malade. Si tu n'es pas protégé. Et nous, les chrétiens, nous sommes comme ça. Dans la langue de l'automatique, ça veut dire c'est des gens interdits. Ce sont des interdits. Si tu vas là-bas, c'est pour une cause. Voyez la dimension que Dieu a amené ses enfants. Mais nous nous comportons comme les mêmes, c'est-à-dire comme les païens. Logiquement, quand un païen se présente devant une chrétienne, il y a quelque chose qui bouge. Mais tu ne peux pas organiser comme ça, nous sommes faits de chiens. Hey! Tu es avec toi-même. Ça, c'est ton affaire à toi. Hein? Et on va se tous sur le nouveau portail. Moi, je vais passer devant le portail. Hein? Parce que quand tu as le nazir, là, tu passes devant le portail. Est-ce que vous savez que le portail, il va jouer à beaucoup de gens? C'est des millions de personnes. Ne peuvent entrer là que ceux de la maison. Amen. Et tu vas voir beaucoup de gens sont en rang, mais quand tu passes, tu entres. Les anges te laissent passer. Amen. Parce que tu es dans la maison. Soyons dans la maison, mais pas hors de la maison. Amen. C'est dans la maison que nous avons des privilèges. Amen. Dieu ne nous a pas créés comme des enfants ordinaires. Nous ne sommes pas des enfants ordinaires. C'est pourquoi il a dit, je séparerai les ténèbres de la lumière. Je ferai une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Tu es différent, papa, maman. Tu viens à l'église, tu es différent. Ne sois pas comme le buveur de Moussoukou de la maison. Tu es différent. Dans ton âme, tu as mis en toi des caractères. Tu as mis en toi des potentiels. Tu es différent. Même si tu travailles dans les grandes entreprises, tu es différent. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Ils sont pas tous pareils. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la chrétienne ne l'attaque pas. Si tu l'attaques, tu peux tomber malade. Amen. Les frères, c'est Dieu qui autorise à ses serviteurs de demander la main. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdits. Amen. Tu pèses la loi de Dieu est sur toi. Il a fait de toi une perle rare. Amen. Que personne ne peut pas toucher. Parce que toi-même, le soleil s'incline. Vous voyez, le soleil s'est incliné devant qui? Josué. Oh là là. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Le feu s'est incliné devant Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Le feu s'est incliné. Le feu devant un être humain. La Bible dit, on a regardé leurs habits. Rien n'était pour lui. Le feu s'est incliné. Le feu s'incline devant quelqu'un. Et toi, tu te prends comme qui? Tu te dis, je suis fatigué. On m'a fait le faible. Écoute, le Dieu que tu sers, c'est celui qui rassemble les molécules. C'est celui qui a créé la terre. Et la poussière de la terre. Dis avec moi, Amen. Amen. Même le poisson s'est incliné devant Jonas. Amen.
Cela serait mourir dans le poisson. Il s'est décliné. Quand la nature te regarde, la nature s'incline. Parce que la nature reconnaît le Créateur. La nature reconnaît la grâce. Et quand quelqu'un est un homme loin de Dieu, la nature le respecte. Jésus vient nous montrer l'exemple de marcher sur les eaux. Pas comme tous ceux qui veulent tenter l'aventure de la mort. C'est pour dire, quand tu es à l'intérieur, même l'eau t'obéit. C'était une obéissance divine. Tu es quel type de personne? Oh non, si je suis fini là, je m'avais là-bas. C'est normal qu'on critique les pas. Aujourd'hui, le pentecôtisme est banalisé parce qu'on est sorti. On ne reconnaît plus qui est notre Créateur, qui est notre Dieu. C'est possible. Dis avec moi, Amen. 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 Maman, laisse-moi te dire que tu es extraordinaire. Les gens qui t'entourent, ce sont là, ils sont anges. Prends ces ailes, te touche. Tu es capable de détruire tout un quartier. Tu es capable de... Nous restons religieux. Voyez la position religieuse. Reste comme ça. Ne cherche pas plus. Quand tu arrives à l'église, reviens. Et pendant que tu es dans cette position, les sorciers travaillent. Les sorciers viennent détruire. Les sorciers viennent écraser. Parce qu'ils ne veulent pas que tu découvres l'identité que tu as avec ton Père. Dis avec moi, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il est venu narguer Job devant le Seigneur. Amen. Mais Job, le Seigneur savait qu'en Job, il y avait la sincérité. Ça veut dire que Job n'était pas un homme ordinaire. Dieu l'avait rendu extraordinaire. Dieu l'avait rendu divin. Amen. Un homme ordinaire ne peut pas supporter la souffrance que Job a eue. Dis avec moi, Amen. J'ai dit, on a connu les gens ici. Une semaine, un mois, on a des kilos. Foutez-moi le camp, on passe. J'ai dit, ici, on a t'insulte le matin jusqu'au soir. Les autorités d'elles-mêmes, dis avec moi, Amen. Oui. Mais Job est resté bouche fermée. Qu'est-ce qu'on a pas vu? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. La personne va se plaindre dans tout le quartier. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que je suis. Aujourd'hui là, je suis comme ça. On m'a abandonné. Personne ne m'aide. Amen. 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 Mais Job est resté comme ça parce qu'il y avait la divinité en lui. Hein? Quand il y a quelque chose qui est en toi, tu peux t'assumer. Tu peux dire à la vie, vie, je ordonne par la merde parce que pour que la vie change, tu dois parler à la vie. La vie a des oreilles. A des oreilles, a le cœur. Tu dis, toi vie, je te soumets sur ma direction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Pierre? Et la vie entend. Et la vie se soumet à ta direction. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Nous avons souvent un langage qui dit la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie.